Psoriasis, quelles options de traitement? Le psoriasis est une maladie inflammatoire de la peau, non contagieuse, qui se manifeste par des plaques rouges bien délimitées recouvertes de squames. Il s'agit le plus souvent d'une maladie bénigne ayant cependant un fort retentissement sur la qualité de vie. Sa fréquence est de l'ordre de 0,5 à 10% chez les adultes et de 1% chez les enfants, sans différence entre les sexes. Le plus souvent, c'est entre 20 et 40 ans que la maladie apparaît. Dans 20% des cas, le psoriasis est plus grave en raison d'une atteinte cutanée étendue et d'une association à des douleurs articulaires. Le psoriasis évolue de façon chronique associant des poussées entrecoupées de rémission. Les lésions du psoriasis sont en général en plaques, le plus souvent arrondies et de taille variable, bien délimitées légèrement en relief, rose, rouge ou violacées sur peau foncée, recouvertes de squames, épaisses, blanchâtres et sèches. La localisation des lésions sont bilatérales au niveau des coudes, des avant-bras, des mains, des genoux, de la face antérieure des jambes et des pieds, de la région lombo-sacrée. Locales au niveau des zones génitales, des plis de flexion, des paumes des mains et des voûtes plantaires du cuir chevelu. Parfois, le psoriasis se présente sous forme de rhumatisme inflammatoire psoriasique. On note alors un antécédent de psoriasis dans 70% des cas, des douleurs et une raideur des articulations interphalangiennes distales et vertébrales. Si la cause du psoriasis n'est pas connue, il existe des facteurs favorisants. Une prédisposition génétique dans 40% des cas, une origine infectieuse, des troubles immunologiques, psychiques ou liés à l'environnement. Certains médicaments sont en cause, certains antihypertenseurs, tels que les bêta-bloquants, les IEC, les sartans, le lithium, les interférons, les antipaludéens, les cyclines. L'évolution naturelle du psoriasis est variable et peu prévisible. Les traitements. On ne connaît pas de traitement qui assure une guérison définitive. Les traitements visent à faire disparaître ou au moins à réduire les lésions jusqu'à un niveau acceptable pour le patient. Un émollient en application cutanée pour nourrir et hydrater les tissus cutanés à base de vaseline, commercialisé avec un statut de médicament et sans parfum ni conservateur. Le calcipotriol d'Evonex, médicament de premier choix dérivé de la vitamine D en crème ou en pommade. Il est aussi efficace que les dermocorticoïdes. Il expose surtout à des irritations cutanées et en cas de surdosage à une hypercalcémie. La dose est limitée à 100 mg par semaine. L'association bêtaméthasone plus calcipotriol d'Evobay. Une association d'un dermocorticoïde et d'un dérivé de la vitamine D sous forme de mousse semble plus efficace que sous forme de pommade ou de gel cutané. Les dermocorticoïdes. Ils sont efficaces mais leurs différents niveaux d'activité sont adaptés à la localisation des lésions. Sur le visage, utilisez un niveau d'activité faible tel que l'hydrocortisone dosé à 0,5 à 1%. Pour les autres localisations, utilisez un niveau d'activité modéré tel que le désonide de 0,05 à 1%, un niveau d'activité fort tel que le butyrate d'hydrocortisone ou la bétaméthasone. Les dermocorticoïdes exposent à des effets indésirables localisés à la zone d'application, tels angiectasie, atrophie, fragilité cutanée, vergéture, dépigmentation, purpura, ecchymose, hypertrichose, éruption acnéiforme, troubles de la cicatrisation, dermatose allergique et infection. Afin de diminuer les effets nocifs des dermocorticoïdes, limitez son application à éviter les plaies et les érafluents, évitez les pansements occlusifs, limitez à 2 applications maximum par jour et sans dépasser 4 semaines de traitement. S'efforcer d'abaisser progressivement les doses et la quantité, se laver les mains après application. La puvathérapie ou photothérapie par UVB à spectre étroit. Elle est proposée aux adultes qui ont un psoriasis en plaques résistant au traitement cutané. Elle s'effectue en général à raison de 2-3 séances par semaine pendant plusieurs mois. L'acide salicylique. En application cutanée, il a un effet kératolytique et est utile en cure courte sur des lésions très squameuses. Ce traitement est irritant pour la peau et est à appliquer sur de petites surfaces cutanées. L'acitrétine, rétinoïde par voie orale utilisé dans les formes sévères après échec des traitements locaux. En association avec la puvathérapie, il permet de diminuer le nombre de séances. Le méthoxalène, utilisé par voie orale et en application cutanée dans les formes sévères de psoriasis, il renforce l'efficacité d'une puvathérapie. Les traitements par immunodépresseurs. Ils sont proposés dans les formes sévères et étendues de psoriasis en plaques et de rhumatisme psoriasique. Ils sont contre-indiqués en cas d'insuffisance hépatico-rénale, d'immunodépression, de grossesse. Ils exposent à des troubles hépatiques, des cirrhoses, des cancers de la peau, des atteintes hématologiques, des infections. Le méthotrexate, ce cytotoxique immunodépresseur à faible dose, est utilisé par voie orale ou subcutanée en une prise hebdomadaire à faible dose. Il est efficace et permet le plus souvent de diminuer le recours aux corticoïdes. Il nécessite une surveillance hématologique et hépatique et doit s'accompagner d'une prescription d'acide folinique. La cyclosporine, un immunodépresseur donné par voie orale en cas d'échec aux autres traitements. Les anti-TNF-alpha, immunodépresseurs de type anticorps monoclonaux issus des biothérapies telles que l'adalimumab et l'étanercept sont une option en cas d'échec au méthotrexate. La prescription initiale des anti-TNF-alpha est réservée aux médecins spécialistes hospitaliers. Un bilan et une vigilance doivent être accrus avant, pendant et après le traitement car les effets indésirables sont parfois graves. Infection grave, lymphome, aggravation d'insuffisance cardiaque. Une contraception est à prévoir pendant et après le traitement chez les femmes qui pourraient être enceintes. L'abatacept, immunodépresseur bloquant l'activation des lymphocytes T, il est utilisé par voie intraveineuse ou subcutanée. Les anticorps monoclonaux anti-interleukine 17A et 23, immunodépresseurs utilisés par voie subcutanée. Vous avez aimé? Likez et abonnez-vous à Dr No, disponible aussi sur YouTube.